Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire en direct avec Spiritour et avec Lynn Saint-Roch qui est avec nous aujourd'hui. Un webinaire qui va traiter de son voyage, en fait, sa retraite de yoga et de méditation en Italie qui va avoir lieu en juin prochain. Alors, je me présente, mon nom c'est Anne Godbout, je suis directrice de Spiritour, un voyageur spécialisé dans les voyages de ressourcement. Notre mission, c'est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie, se ressourcer et favoriser la croissance personnelle et spirituelle dans le cadre de voyages et de retraites à l'étranger. C'est notre 15e année d'opération et aujourd'hui, on a la chance, le privilège d'avoir Lynn Saint-Roch avec nous en direct pour nous parler donc de cette merveilleuse retraite. Donc, Lynn Saint-Roch, vous la connaissez sûrement si vous êtes avec nous aujourd'hui. C'est une pionnière du yoga francophone à Montréal. Elle est fondatrice aussi des studios Lynn Saint-Roch depuis 2001 et bien sûr une professeure réputée et grande conférencière, une personnalité connue donc dans le yoga et le mieux-être au Québec. Alors, sans plus tarder, Lynn, je te laisse la parole pour nous parler de cette belle retraite et de ce lieu que tu as choisi. Oui, bonjour, bonjour. Très contente d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler de cette belle retraite. La Rosa des 4 vents s'appelait dans le temps, quand j'y allais, à Santa Maria del Sol. Et puis maintenant, avec un changement de direction et tout ça, ils ont changé leur nom. C'est un magnifique endroit dans le sud de l'Italie. Pour moi, ça a été toujours un rêve probablement que j'ai de l'italienne dans l'âme, d'aller faire des retraites de yoga en Italie. Puis à un moment donné, j'ai fait une recherche, puis je suis tombée sur ce lieu-là. Et quand j'ai vu leur site Internet, j'ai fait comme, mon Dieu, on dirait que c'est chez moi. Alors, je suis allée 5 fois déjà guider des retraites là-bas. Après ça, j'ai pris un petit repos pour aller visiter d'autres lieux et je m'ennuyais trop. Fait que j'ai dit, faut que j'y retourne. Donc, cette année, on retourne à la Rosa, un lieu magnifique, chaleureux, et dirigé par une famille qui ont des valeurs spirituelles, des valeurs de bien-être qui sont assez universelles. Donc, tout le monde peut on arrive là, puis déjà, on se sent bien. Déjà, on sent que c'est un endroit où on peut juste se poser, prendre le temps de se déposer. Et c'est toujours ça que je recherche quand je choisis des lieux pour guider des retraites de yoga. Parce que pour moi, une retraite, c'est de prendre du temps. Bien sûr, dans nos séances de yoga d'1 heure et demie, ça fait toujours du bien. Mais pour aller en profondeur, il faut s'allouer un peu plus de temps et une semaine. Donc, ça nous donne du temps pour se poser, se déposer, se détendre de plus en plus. Et les lieux, souvent je vais dire, les lieux travaillent pour nous aussi. Donc, un lieu qui est bien dirigé par des gens qui maintiennent cette énergie, cette valeur-là de bien-être, de ressourcement, on le sent tout de suite, hein? Alors, c'est pour ça que j'y retourne aussi. La même chose avec le voyage que je vais faire avec vous en novembre prochain au Mexique. C'est un lieu comme ça aussi. Une femme d'une grande valeur spirituelle et qui pour elle, c'est important, quand les gens arrivent, c'est pas des clients. Hein, c'est des gens qui recherchent un espace qui est sécurisant pour rentrer en soi. Pour moi, c'est ça le yoga, c'est avant tout prendre le temps. On est tellement appelé tout le temps à être à l'extérieur de nous. Donc, d'arriver puis de dire, là, je peux prendre le temps. Je suis bien. Personnellement, j'aime aussi le beau. Le beau, pour moi, c'est les matériaux de la terre, hein? La pierre, les végétaux,
les couleurs aussi de la terre, les verts, les orangés, ben, c'est l'Italie. Donc, tout ça nous nourrit. Bien sûr, il y a tout le déroulement de la retraite, mais le lieu est important. Alors, c'est un peu ça. Merveilleux. On peut peut-être y aller avec des images et puis en même temps, vous pourrez nous donner plus d'indications sur les lieux, sur le contenu de la retraite. Oui. Donc, on voit déjà ici, j'imagine que ça doit être la porte d'entrée. Ici. En fait, ça, c'est la porte pour aller vers le studio de yoga. La Rosa des Quatre Vents était avant une masseria, comme un genre de ferme avec des trous-lits. Et puis, ça a été tout transformé en centre de ressourcement. Donc, on sent encore là les vestiges sur place. Écoute, je crois que c'est un endroit qui date de plusieurs centaines d'années. Donc, ils ont gardé comme ça les murets de pierre, même les fondations, certaines fondations ont été préservées. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici. Merveilleux. Mm-hmm. Donc, on va avancer un petit peu. Donc, on peut voir. Oui, la thématique. Oui, donc, bien sûr, comme une retraite de yoga, pour moi, ben, c'est un temps de ressourcement. Alors, bien sûr, il va y avoir là, des pratiques le matin. Ensuite, on prend toujours un moment pour déjeuner. Il y a beaucoup de silence, beaucoup d'intériorité dans les avant-midi. Ensuite, il y aura une pratique plus d'asana, de posture pour bien libérer le corps des différentes tensions, se remettre en forme aussi. Et puis l'après-midi, là, on retourne un peu plus en intériorité avec des pratiques où on va pouvoir se poser, comme des pratiques de yoga nidra. Donc, c'est un peu la thématique de cette retraite pour aller vraiment chercher le calme. Merveilleux. Alors, on t'a déjà présenté. Donc, ce que je peux dire aussi, c'est important pour les participants de peut-être de clarifier leur intention, leur aspiration quand on choisit une retraite, parce qu'il y en a plusieurs. Et puis, il y a des retraites où ça va être axé plus sur la pratique des asanas. Moi, j'appelle ça un yoga vacances. Parfois, on s'en va en vacances, puis on a quelques pratiques de yoga pendant la journée. Mais il y a aussi des retraites où l'ensemble de la retraite vise à ce voyage intérieur. Donc, c'est pas, on fait pas comme on sauce dans une pratique, puis après ça, on va visiter, puis on y pense plus, puis on y revient, puis donc, la retraite est guidée dans un but là, d'aller de plus en plus en profondeur. J'aime bien guider les retraites à travers les 5 couches de l'être, mais sur le corps physique, qu'on appelle le corps de nourriture, mais le corps énergétique, le corps pranique. Donc, on va faire des respirations, des marches dans la nature, différentes approches aussi plus énergétiques pour bien faire circuler le prana dans le corps. Et puis, tout l'aspect mental, émotionnel, qui va être purifié, calmé, reposé par les différentes, bien sûr, postures, souffle, mais surtout la méditation. Donc, on va s'attendre à avoir du temps pour méditer aussi. Merveilleux. Est-ce que ça s'adresse juste à des gens qui ont de l'expérience? Non, pas vraiment. Je te dirais que dans les retraites que je guide, il y a tout le temps autant des professeurs, des enseignants du yoga qui viennent, autant des pratiquants qui pratiquent sur une base assez régulière, mais il y a aussi souvent des débutants. Donc, j'ai la chance d'avoir plusieurs années d'expérience derrière moi. Donc, je suis capable de guider une pratique
pour que chacun ait ses variations. Par contre, je dis souvent aux gens, vous devez être prêts à prendre du temps pour rentrer à l'intérieur. Une retraite, c'est ça. On rentre à l'intérieur, ce qu'on appelle en yoga pratyahara. Donc, il y a beaucoup d'écoute intérieure. Alors, c'est sûr que qu'on soit débutant ou avancé, il y a cet aspect-là dans la pratique. Donc, il faut avoir envie d'aller vers soi, finalement. Donc, l'hébergement, tu nous en as parlé un petit peu. Donc, c'est toi qui l'as découvert, hein, il y a une dizaine d'années, je crois? À peu près, oui, exactement. Oui, oui, comme je te disais, je faisais une recherche pour trouver un lieu. Fait que si on peut aller plus loin sur le diaporama, on va avoir vraiment une bonne idée là, du lieu, tu vois. Ça, c'est la petite chapelle qu'ils ont préservée. Il y a des fresques à l'intérieur qui datent de plusieurs centaines d'années, tu vois, avec la végétation. Ce qu'il y a de nouveau depuis pas si longtemps, je crois, ils ont une forêt, puis ils ont fait des sentiers dans la forêt, donc on peut aller marcher, prendre des marches. Ils ont planté des oliviers, donc on peut, parce qu'il peut faire chaud en Italie, dans le sud de l'Italie, donc de l'ombre, c'est toujours bienvenu. Mais en même temps, il peut faire très, très chaud, mais on est bien, c'est sec. Puis on va voir plus tard, plus loin, là, qu'ils ont une piscine. Tu vois, ça, c'est l'endroit où on va souvent prend les repas. Donc, les voiles comme ça qui empêchent les moustiques là, de venir sur la table. C'est très... chaque petit coin a une touche. On voit ici la touche de Giulia, de l'équipe, de son équipe. Ils aiment le beau. C'est important. Tout est très, très bien entretenu. C'est propre. On sent qu'il y a beaucoup d'esprit dans chaque endroit. Ça aussi, c'est nouveau. C'est très lumineux aussi. Hein? Je vois, il y a beaucoup de fenestration. C'est très beau. Avant, en fait, ça, c'était un endroit où on pratiquait à l'extérieur. Puis là, ils en ont fait un endroit fermé où le soir, on peut se rencontrer, aller méditer, aller lire. Donc ça c'est ouvert toujours aux participants. Et la piscine avec des lits. Donc, il y a toujours de l'ombre si on en a besoin ou du soleil si on en a besoin. Le ciel est toujours bleu, puisque vous voyez aussi là, les petits, on appelle ça les trous-lits, en fait. C'était des anciennes espaces là, pour la ferme, là, comme des abris pour les animaux. Donc, dans la région des Pau, il y a beaucoup, beaucoup de fermes comme ça, avec ces petits trous-lits-là. C'est magnifique. On voit aussi la pierre blanche, toutes les maisons blanches. Alors, les chambres, encore une fois, décorées avec soin. Donc, on peut voir que c'est très calme, on peut s'y poser, relaxer. Donc, très lumineuse aussi. Et ça sent toujours bon. Beaucoup de lavande qui entoure chaque chambre. Ouais. Donc, c'est important hein, d'avoir un lieu où on peut se sentir bien pendant une semaine. Souvent, on dit aux gens, ben, vous avez de l'espace pour explorer parce qu'il y a une journée comme ça où j'amène les gens au marché. Puis, quelques personnes qui sont venues 2-3 fois là, dans les Pouilles, puis ils préfèrent rester là, de ne pas sortir pendant une semaine de temps. Ils ne vont pas nécessairement faire les excursions proposées parce que juste pour maintenir cet état de présence-là. Donc, ça, c'est la salle de yoga. Alors, ce qui est intéressant, c'est une salle qui est tempérée. S'il fait chaud, on est bien, puis s'il fait frais, on est bien aussi. Donc, elle est tempérée tout naturellement avec la pierre. On est entouré de pierres. C'est comme on pratique dans un dôme. Puis, il y a l'équipement de fourni. Oui, l'équipement est là. Les tapis sont là, les traversins, les courroies, les blocs aussi qu'on prend pour la pratique du yoga.
Par contre, je demande aux gens d'apporter un petit ballon. Je peux vous le montrer. Là, c'est ce petit, on voit, hein, les gens peuvent le voir. Donc, c'est un petit ballon tout mou qu'on peut gonfler ou dégonfler. Fait que dans le bagage, ça s'apporte très, très bien. Donc, on le dégonfle comme ça. Donc, ça prend vraiment pas de place dans le bagage. Et avec ces petits ballons-là, je fais des exercices pour la colonne vertébrale. Donc, on pourra les mettre au niveau du cœur, au niveau du dos, une panoplie d'exercices qu'on fait pour libérer la rigidité de l'axe central. En yoga, c'est important, hein, l'axe central, notre colonne vertébrale, tout le système nerveux, le système hormonal aussi qui passe là. Donc, on s'attarde beaucoup à ça. Puis ça, c'est un outil qui est... et après, les gens vont s'en servir, vont savoir comment s'en servir. Donc, c'est un outil fantastique pour prendre soin de sa colonne. Si jamais les gens ne l'ont pas, là, ils peuvent me le commander directement au studio, puis moi, je les apporte pour eux là-bas. Donc, ils peuvent le payer en ligne, puis en appelant, en fait, au studio, puis je leur apporterai. Fait que c'est facile comme ça. Merveilleux. Et puis, tu suggères aussi d'apporter 2 balles de massage? Oui, en fait, je vais vous les montrer. Donc, c'est des petites balles comme ça. Ça peut être aussi des balles comme des balles de squash, 2 balles de squash. Les balles de tennis, c'est un petit peu dur, donc balles de squash ou ce modèle, donc Yoga Tune-Up. Donc, on peut les commander en ligne. On les vend ici aussi au studio. Je sais qu'à Montréal, il y a une couple de places aussi qui les vendent sur la Rive-Sud aussi. Yoga du Coin, entre autres, les vendent. Donc, je crois aussi Vert Prana sur la rue Saint-Denis les vendent. Donc, vous pouvez vous les procurer assez facilement. Et ça aussi, je m'en sers pour relâcher les tensions de la colonne vertébrale. Donc, ça, c'est dans les pratiques du soir souvent qu'on va prendre les balles pour relâcher les tensions profondes. Je suggère aussi aux gens d'apporter soit un pareo ou un châle et aussi un petit couvre-yeux. C'est pas nécessaire. Des fois, on peut rouler juste une serviette puis la mettre sur ses yeux, mais pour les pratiques de yoga nidra, entre autres, ça peut être intéressant d'avoir cet équipement-là. Ça nous permet de se détendre encore plus puis être confortable. Excellent. Puis je veux dire aussi à ceux qui nous regardent, n'hésitez pas s'il y a des questions. Donc, sur le Zoom, vous pouvez nous poser vos questions sur le chat. Ça nous fera plaisir de vous répondre là, en direct. Absolument. Aussi, au studio, c'est facile. Vous pouvez nous envoyer un petit courriel à info@linsainroch.com et puis on va répondre à tout ce qui est questions d'équipement, de yoga, de fonctionnement pendant la retraite. On peut être disponible aussi. Ouais. Alors ça, encore là, on voit la belle salle de yoga, très chaleureuse, très lumineuse, avec les beaux dômes. Et ça, c'est... Ouais. Alors là, la photo suivante, l'endroit où on prend nos petits déjeuners, nos dîners, nos soupers. Donc, je peux en profiter pour mentionner que les petits déjeuners se font en silence. Et puis la nourriture, mon Dieu que c'est bon. C'est une nourriture qui c'est végétarien. Et puis, ils vont vraiment favoriser des aliments qui sont bio. Ils vont favoriser aussi tout au long de la pratique des nourritures qui supportent la pratique du yoga. Donc, on va toujours prendre des bons lunchs. Les repas du soir sont consistants, mais en même temps légers. Donc, on peut bien dormir. On ne se sent jamais trop lourd. Et en même temps, on sent qu'on est en Italie. On mange vraiment bien. Tout est savoureux. Merveilleux. Puis c'est la nourriture locale, hein, c'est ça que tu dis. Absolument, oui. Et Hilaria, qui cuisine depuis 10 ans, à chaque année, elle va faire des cours en alimentation. Tu sais,
elle n'arrête pas d'étudier. C'est vraiment sa passion là, de nourrir les gens. Puis, tu sais, les Italiens, quand ils cuisinent avec. On dirait que tout ce qu'ils font, c'est bon. Partout où on va en Italie, c'est bon, mais ils aiment manger. Tu sais, c'est des épicuriens, là, ils aiment manger. Et je dis tout le temps, l'ingrédient principal, c'est l'amour. Hein. Et, euh, et Hilaria, là, elle fait ses recettes, ses plats avec beaucoup, beaucoup d'amour. Mais on le sent, vous allez découvrir la famille aussi là-bas, on le sent qu'ils aiment leur place. Ils en prennent soin, puis ils aiment accueillir. Donc, on se sent vraiment bien. Ouais. Et Merveilleux. Ça donne vraiment le goût de partir avec toi, Lynn. Je comprends que tu as eu un coup de foudre parce que c'est un lieu qui a l'air vraiment extraordinaire. ouais, puis moi, ben, quand je découvre un lieu qui est vraiment bien comme ça, j'aime ça y retourner. C'est comme revenir aussi à la maison, puis c'est un peu comme revenir toujours à son studio de yoga. À un moment donné, on s'assoit sur notre coussin, puis c'est facile de rentrer à l'intérieur. Tu sais, au début, c'est certain que la première fois qu'on y va, on veut tout voir, nos sens nous attirent beaucoup vers l'extérieur et c'est correct aussi. Mais après ça, quand on y retourne, ben là, oui, on peut profiter de l'extérieur, mais tout en étant plus facilement capable d'être simultanément à l'intérieur de soi et à l'extérieur aussi. Alors, c'est pour ça que j'aime retourner à ces endroits-là qui sont magnifiques. Mm-hmm. C'est super. Peut-être les gens aimeraient savoir ben, combien ça coûte, qu'est-ce que ça comprend. Alors, la petite information technique, donc, bien sûr, c'est disponible sur notre site Internet. Mais donc, le prix, présentement, c'est un prix réservé tôt. Donc, ça vaut la peine d'en profiter jusqu'au 7 février. Le tarif est à 2 295 $. C'est un rabais de 200 $ par rapport au prix régulier jusqu'au 7 février. Et ça comprend l'hébergement au centre de retraite, donc les 7 nuits. Tous les repas sont inclus, les ateliers et les enseignements dispensés par l'INSEROC et toutes les taxes, incluant le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Donc, tout ça est inclus dans votre forfait. Les vols, c'est en su. Donc, idéalement, nous, on aimerait donc vous avoir un vol de groupe. On a accès à des tarifs de groupe. Alors, aussitôt, dans le courant du mois de février, on devrait pouvoir confirmer les vols. Ceux qui préfèrent prendre leur propre vol, bien sûr, vous pouvez le faire. Vous avez cette liberté-là si vous avez des points, par exemple, par Aéroplan ou Air Miles ou donc, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, c'est ça, vous devrez venir nous rejoindre à l'hébergement. Si vous prenez le vol avec nous, bien, on va organiser en même temps aussi les transferts. Ou si vous arrivez sur un autre vol, bien, on peut peut-être essayer On fait aussi les transferts dans le sens que les gens doivent arriver à la journée d'arrivée. Et puis, avec la Rosa, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dire, ben, on va aller chercher les gens soit à Brindisi ou soit à Bari ou à Stuni, dépendamment là où les gens arrivent, soit par train ou par avion. Donc, ça aussi, c'est possible. Il faut juste avoir toute cette information-là, bien sûr, avant pour qu'avec la Rosa, on soit capable d'organiser les transferts. Puis, bien sûr, bon, les gens devront défrayer les coûts de ces transferts-là. Et puis, c'est bien parce que si on sait que 5 personnes qui arrivent à Brindisi, bien, ces 5 personnes-là peuvent partager le transfert. OK. Oui. Je dis Brindisi, mais c'est souvent Bari aussi, là. C'est les deux aéroports ou par train, parce que des fois, il y en a qui arrivent sur Rome, ils font une semaine à Rome, puis après ça, ils s'en viennent la journée du début de la retraite, soit à Ostuni ou Bari par train. Alors, c'est possible d'aller les chercher là-bas. Puis, beaucoup de gens aussi vont se louer une voiture parce que les Pouilles, c'est magnifique. Les gens aiment aller dans les petits villages à côté, visiter des villages médiévaux, entre autres. Donc, ça aussi, c'est possible.
Mhm. Oui, merveilleux. De toute façon, Nathalie, bien sûr, la coordonnatrice en charge du dossier va pouvoir donc s'occuper de vos vols et vous donner des petits conseils là, au besoin. Alors, ça nous fera plaisir. Si vous avez besoin d'assurance voyage aussi, bien, on est là pour ça. Nathalie pourra vous aider aussi avec ça. On a enfin, on a un partenariat avec la Croix-Bleue, puis on a des tarifs privilégiés avec eux. Et puis, ben, c'est ça, les excursions facultatives, comme elle disait. Donc, ça, c'est en su. Et dépenses personnelles ou pourboire. Alors, voilà. Donc, en gros, qu'est-ce que ça comprend? Donc, comme je vous disais, le réserver tôt est jusqu'au 7 février. Alors, ne tardez pas pour réserver votre place. Il suffit de donner un dépôt de 500 pour réserver votre place et la balance de paiement est due à 60 jours du départ, donc ce qui veut dire le 7 avril. Et la date limite d'inscription est le 7 avril. On ne prend plus d'inscription après ça. Puis, c'est maximum 22 personnes. Donc, quand nos places seront complètes ou la date limite, après, ça ne sera plus possible malheureusement de s'inscrire. Donc, ne tardez pas. En fait, il reste que 9 places. C'est déjà, dernièrement, il y a eu beaucoup d'inscriptions. Après les fêtes, les gens disent, bon, ben, ils commencent à regarder pour leur retraite. Puis, il y a quelques personnes aussi qui me disaient qu'ils étaient intéressés. Donc, oui, avant le 7 février. Et puis, pendant que tu donnais les informations, il me venait à l'idée, souvent j'ai cette question-là, mon Dieu, 5 heures de yoga par jour, est-ce que je vais être capable? Alors, je vous dirais que oui, parce que 5 heures d'atelier par jour de yoga, mais c'est bien dosé. Donc, je rappelle que la plupart des pratiques sont de 7 heures à 8 heures le matin. Donc, c'est des pratiques douces, pranayama, méditation, pratiques énergétiques. On revient un peu plus tard de 11 heures à 1 heure à peu près. Là, on a une pratique plus physique du Hatha Yoga, mais c'est le yoga de la santé globale. Alors, là aussi, dans ces retraites-là, c'est pas des retraites où le Hatha Yoga acrobatique. Hein? Donc, c'est vraiment un yoga qui vise à bien faire circuler l'énergie dans le corps. Donc, c'est accessible. Il peut aussi avoir des variations un peu plus avancées pour les étudiants avancés. Et le soir, c'est vraiment des pratiques régénératrices. Donc, yoga nidra, posture régénératrice, des pratiques avec le petit ballon, de yin yoga aussi. Alors, c'est bien dosé. Donc, ne vous inquiétez pas, même si des fois, mon Dieu, 5 heures de yoga, ça semble un peu impressionnant, mais non, ça se fait très bien. Merveilleux. Eh bien, gros merci, Lynn. Vraiment, c'est très inspirant, ça donne le goût. Donc, on espère qu'on va avoir donné le goût encore à plein de monde. Donc, il reste juste 9 places. Et puis, n'hésitez pas s'il y a des questions. Donc, vous pouvez nous contacter. La coordonnatrice chez Spiritour en charge, donc c'est Nathalie Lainé. Donc, juste à nous appeler chez Spiritour. Vous pouvez appeler sur la ligne sans frais au 1-866-331-7965. Je répète, le 1-866-331-7965. Vous pouvez aussi vous inscrire directement sur le site, notre site web au www.spiritour.com. spiritour.com. Alors, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions sur la pratique de yoga, donc appelez au studio Lynn Saint-Roch. www.linsaintroch.com. Toutes les informations sont là aussi. Donc, sous l'onglet retraite. Voilà. Alors, ben merci beaucoup, Anne. C'était vraiment chouette d'avoir eu l'occasion de jaser ça. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée, Lynn, et bonjour à tous. Merci de nous avoir suivis. Namasté. Au revoir, namasté.